Perdre son emploi en 2014, à 50 ans et plus, est malheureusement courant et occasionne des situations difficiles, voire dramatiques. L'important est de rebondir le plus vite possible. Nous avons rencontré Francis Monotte à Gouesnou, qui a vécu cette expérience angoissante qu'est le licenciement en entreprise. Ma femme et moi, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on attend d'être licencié et de se retrouver au chômage à 49 ans ou est-ce qu'on prend les devants et on essaye de créer une entreprise et de partir avant. Et il se trouve qu'on avait une idée dans la tête, ma femme et moi, c'était de tenir des gîtes et chambres d'hôtes. Et qui plus est, quand on se retrouve dans une situation de chômeur, il faut bien se remettre en question. Eh ben, c'est le moment de passer le pas et de bien réfléchir son projet et de se lancer dans ce qu'on a envie de faire. Et on peut se faire aider aussi. Et on peut se faire aider par la chambre de commerce, on peut se faire aider. Parmi les services pilotes qui permettent d'aider les seniors en recherche d'emploi en Cornouailles, il y a Actif, un organisme créé il y a 3 ans. Il regroupe les communautés de communes, les communautés d'agglomération et des représentants du monde de l'entreprise. Ils accompagnent plus de 500 personnes de plus de 50 ans. Celles-ci représentent un quart des demandeurs d'emploi dans cette région. Elle vise donc à accompagner des personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée ou bénéficiaires du RSA dans la recherche d'un emploi durable. Ceci implique bien sûr un travail à la fois d'accompagnement des personnes, y compris parfois pour lever un certain nombre de freins à l'emploi, et puis un travail de relation auprès des entreprises. Moi, cette structure me permet de rencontrer d'autres gens, de ne pas être isolé, à faire une recherche d'emploi en solitaire. J'ai pris contact avec l'association Actif par le biais de Pôle emploi, qui me proposait donc cet atelier d'atouts seniors pour justement mettre en valeur les compétences des gens de mon âge et qui se retrouvent un petit peu sur le carreau. Alors le premier bilan de cette expérimentation est plutôt positif, d'où le renouvellement de cette action sur 2014 sur un territoire plus étendu. En tout cas en 2013, nous avons pu accompagner une trentaine donc, de seniors sur cette action-là. Nous avons pu constater qu'il y a eu un taux de retour à l'emploi pour 40% de ce public-là et un travail vraiment de façon très rapprochée avec les entreprises locales de la Cocopac afin de mettre donc en situation de rencontre constante ces seniors à la recherche d'un emploi et donc la demande d'emploi locale. Françoise Offrette a créé à 28 ans une première entreprise qui a très bien fonctionné pendant une quinzaine d'années. Des problèmes familiaux puis des problèmes de santé ont entraîné sa fermeture. Puis, pour Françoise, une période d'inactivité de 5 ans. Ensuite, elle devient salariée avec toujours l'idée et l'envie de recréer une nouvelle entreprise qu'elle concrétise avec succès en mai 2013. Non, c'est vrai que ça a été un parcours qui peut paraître un peu long, chaotique à certains, mais je crois qu'en même temps, c'est un parcours de vie un peu comme il y en a de plus en plus aujourd'hui. Est-ce qu'on trouve du travail dans la fonction publique territoriale une fois qu'on a passé 50, voire 55 ans ? Alors, l'âge n'est pas un critère déterminant. Ce que nous recherchons au niveau du centre de gestion et notamment au niveau du service intérim dont je suis le responsable, c'est des compétences. Donc beaucoup de personnes au-delà des 50 ans ont des compétences qui sont transposables dans la fonction publique territoriale. Donc il faut accompagner ces personnes-là par l'intermédiaire de formations qualifiantes, par exemple, d'évaluation en milieu de travail, mais en tout cas notre rôle c'est aussi de faire monter en compétence ces personnes-là et les accompagner vers l'emploi dans la fonction publique territoriale. Et vous êtes une expérience pilote dans la région de Bretagne alors ? Alors effectivement, sur ce mode d'accompagnement, tout à fait. Oui, sur ce mode d'accompagnement et surtout avec une optique très forte. On cherche vraiment un rapprochement très fort entre l'entreprise et ses seniors pour retrouver cette confiance, ce lien et surtout lutter contre les stéréotypes. Et vous avez peut-être découvert des personnes qui avaient des expériences intéressantes ? Bien sûr, et puis ça a permis aussi, de valoriser ces personnes qui avaient tendance justement à se dire qu'arrivé à cet âge-là, c'était fini. C'est loin d'être le cas, donc c'est aussi leur redonner confiance pour que ça puisse aboutir vers autre chose, peut-être dans un autre domaine, peut-être à un autre endroit aussi du département. Donc c'est les prendre en charge globalement, de la formation jusqu'à l'accompagnement vers l'emploi. Mais avant tout, c'est aussi qu'elles reprennent confiance en elles, ces personnes.